On en vient à une subvention pour la végétalisation du 11-13 rue Ernestine. Philippe Durand. Oui, on revient un peu dans le même cas de figure, à part que ce n'est pas le même lieu, mais ça reste dans le même processus. Alors c'est effectivement une subvention qui a été montée avec l'équipe de développement local de la Goutte d'Or et non plus de la Chapelle, dans ce qu'on appelle Nature Plus, c'est-à-dire de s'occuper aussi des délaissés urbains, de revégétaliser, d'apporter de la nature dans la ville, etc. Et donc là, c'est un collectif d'habitants. Donc un collectif d'habitants ne peut pas recevoir de subventions ou d'aide publique, donc il passe par le biais d'une association, en l'occurrence Verger Urbain, qui va les accompagner dans la revégétalisation du 11-13 rue Ernestine. Unanimité, Monsieur Honoré. Oui, je pense tout à coup à vous parler de la végétalisation. Dans le mandat précédent, vous n'étiez pas là, mais je me souviens d'un vœu que nous avions proposé avec Pierre-Yves Bournazel dans le quartier La Chapelle, qui était de végétaliser le rond-point, cet énorme rond-point qu'il y a à La Chapelle. Vous voyez très bien où je vais, rue Moquenot, rue Boucré, etc. Et le rond-point La Chapelle. Et ce vœu avait été rejeté. Alors, on se demande pourquoi, rétrospectivement, vous aviez refusé. Enfin, pas vous, monsieur, puisque vous n'étiez pas là, mais l'équipe précédente avait refusé cette végétalisation. Alors donc, je vous propose de contacter ou de créer une association, ou alors on va, nous, susciter une association, et je suis persuadé que vous lui accorderez toutes les subventions qui seront nécessaires pour végétaliser ce rond-point, parce que je vous signale que cette végétalisation est demandée par de très nombreux habitants du quartier. Et donc, ils vont être agréablement surpris de savoir qu'il faut faire une association pour faire le travail que n'a pas voulu faire la mairie du 18e dans le mandat précédent. Daniel Vaillant. Oui, peut-être que Pascal Julien prendra la parole immédiatement après moi, mais dans le même sens. Le rond-point de la Chapelle, si c'est bien cela dont il s'agit, mérite sans doute un traitement dont je ne saurais, moi, décider la nature, pas plus qu'un adjoint, parce que ça mériterait de larges concertations. Je veux simplement faire remarquer à M. Honoré que ce rond-point de la Chapelle va être extrêmement soumis à des perturbations liées à la construction de chapelles internationales. Et je ne vois pas comment on soutiendrait un projet pour dépenser, et là on n'est plus sur 1 000 euros ou 5 000 euros, hein, un rond-point qui va être détruit, je dirais, ou inutilisable par les citoyens durant toute la période de construction de chapelles internationales. En revanche, il a toujours été convenu, monsieur Honoré, mais vous avez dû en entendre parler, que la rue de la Chapelle et le traitement du rond-point de la Chapelle serait prévu à partir du moment où Chapelle Internationale sera un chantier un peu derrière nous. Voilà. Pour l'instant, il a été, et je crois que Pascal Julien peut en témoigner, néanmoins, il a été laissé de la végétation. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle existe. Et que voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et faire un aménagement végétalisé ou des aménagements de voirie coûteux, alors qu'il va passer des camions et des camions pour enlever les gravats, pour creuser les fondations de chapelles internationales, je crois que vous nous critiqueriez à juste titre pour dire que c'est des deniers mal placés. Voilà, il y a un temps pour tout. En général, on finit la voirie et les espaces verts après la démolition-reconstruction. Pascal Julien. Oui, ben, j'approuve tout ce qui vient d'être dit, mais en m'adressant à Daniel, pour lui dire que j'espère que les camions dont tu parles, qui passeront et repasseront, non, j'espère que quand même le chantier Chapelle Internationale sera aux normes HQE, haute qualité environnementale, et que ça ne générera pas trop de gêne pour les riverains. Voilà. Mais pour le reste, évidemment, et si j'ai une chose, c'est que la mairie répond aux demandes des associations. Maintenant, si, comme vous le dites, vous souhaitez susciter la création d'une association, mais écoutez,
écoutez, très bien, hein, je veux dire. Et si elle propose un projet de végétalisation, je vois vraiment pas pourquoi on s'y opposerait alors qu'on peut le faire. Enfin, je veux dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de végétaliser. On ne demande pas la carte politique des gens qui nous soumettent leur projet, quand même. Oui, juste pour finir et clore le débat, par rapport au rond-point de la Chapelle, on vient de voter une subvention de participation pour élaborer un projet sur le rond-point de la Chapelle. Et par rapport à la végétalisation, on n'est pas du tout obligé d'être une association, puisque là, en l'occurrence, rue Ernestine, c'est un collectif de riverains qui va s'appuyer sur une association dont le cœur de projet est la végétalisation. Pardon. Oui, passons au vote. Et en tout état de cause, Monsieur Honoré, vous pouvez, au titre de citoyen, participer au grand projet aux arbres citoyens que nous mettons en place, avec ou sans les vergers urbains, à la Chapelle ou ailleurs. Vos propositions seront les bienvenues, immanquablement, sous cette mandature. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Ne prend pas part au vote. Elle est adoptée à l'unanimité.